s'est dit punaise, on s'est fait arnaquer et tout ça. Mais d'un autre côté, on était là, non, non, il y a moyen, il y a moyen. Papa Tiny me regarde, on fait la visite, on est là, on se regarde, on a... Il me dit, bon, je vous explique un truc. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, c'est moi le propriétaire. Je là genre, ah, ok, d'accord. Donc en gros, c'est un agent immobilier qui a ses entreprises, etc. Enfin, son entreprise, et ça lui appartenait tout simplement, tu vois. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez signer. Je regarde Papa Tiny, j'ai dit, hey, shake-toi. Papa Tiny, il était déjà prêt avec le bic. J'ai dit, mon ami, tu fais quoi? Dépose le bic là. C'est genre, moi, j'ai peur des papiers, en fait. J'ai peur des papiers. C'est genre, tu signes pas des trucs comme ça, genre, tu vois? Et quel agent fait ça? Quel agent? Dans toutes les maisons qu'on a visitées, il n'y a personne qui avait fait ça. C'était en mode, on vous donne le papier, vous nous dites quoi ce soir, réfléchissez, des trucs comme ça. Et même pas des réfléchissez, c'était en mode, on a d'autres visites, nanana, tu vois. Mais lui, il était là, genre, parce qu'on l'a vraiment plu, on lui a dit ce qu'on faisait, voilà. On a dit qu'on avait tous les deux un CDI, etc. Il était vraiment, genre, limite passionné par ce qu'on faisait, tu vois. Donc, je pense que ça l'a beaucoup truc aussi, mais il avait aussi d'autres clients, tu vois. Il y avait aussi un autre couple qui devait voir la maison par après. J'envoie les documents, donnez-moi votre carte d'identité, faites ça, là. Dès ce soir, je me suis dit quoi? Ce soir quoi, frère? Il est déjà 8h. Ce soir quand, en fait? 22h. Quel agent fait ça? Genre, quel agent fait ça? Je me suis dit, non, mais c'est quoi l'arnaque, en fait? Et c'est là que je vous dis, les gars, quand il y a quelque chose de grand comme ça, trop grand pour vous, trop grand pour votre compréhension, genre, sachez accepter, en fait, les choses. Si c'est à vous, c'est à vous. Même quand c'est grand, que vous ayez l'habitude de ne pas avoir aussi grand, il faut pouvoir vous dire que non, la grandeur, en fait, est faite pour moi aussi, tu vois. Si vous continuez à ne pas réfléchir comme ça, oh non, je ne mérite pas ça, oh non, c'est trop grand pour moi, oh non, je ne suis pas encore prête, oh non, Tu vois, des trucs, les pensées comme ça, vous allez rester là où vous êtes, tu vois. En fait, l'opportunité était trop grande pour moi. Je me suis dit, Après, je me suis rappelé de qui j'étais. J'ai dit, hey, Gloria, non, tu sais. Mais quand même, le papier, on va signer ce soir. Pas maintenant. J'ai dit, papa, t'as eu donne-moi le bic, ok? Pas maintenant, parce que je veux bien, on est gentil et tout ça, mais genre, c'est bien beau. 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 Je regarde papa Tiny avec les yeux. Il me regarde aussi. Il a compris qu'il devait déposer le bic. Il a sorti une excuse, je sais plus trop c'était quoi l'excuse. En mode, oui, on va demander l'accord de je ne sais quoi et dès ce soir, on vous envoie. En fait, on voulait juste faire nos petites recherches, genre en mode, je sais pas, que quelqu'un, on appelle même le notaire, qui nous dise quelque chose, quoi, tu vois. Si jamais vous vous trouvez dans une situation comme ça, ne signez pas directement. Quel que soit votre contrat, si vous ne l'avez pas lu entièrement, si vous n'avez pas pris le temps de tout comprendre et tout ça, s'il vous plaît, ne signez rien du tout, ok? Parce qu'une fois que vous êtes engagé, c'est engagé, il y a la signature, c'est bouclé, c'est scellé, tu vois? Donc, il faut faire très attention. On arrive le soir à la maison et on appelle le notaire, on lui dit, oui, écoutez, voilà, on a trouvé cette maison-là et tout ça. Et le monsieur nous a demandé de signer le compromis de vente et tout ça directement. Et le notaire, il nous a dit, écoutez, ne signez rien. Ne signez absolument rien. Vous m'envoyez ça, je vais regarder, etc. Et ensuite, on verra par après. Le gars nous mettait la pression. On s'est dit, mais ça, c'est quel agent? Ça, c'est quel agent encore? Comment ça, tu nous mets la pression? Mais t'es fou? Il nous harcelait en mode, oui, vous devez signer le papier, oui, je vous envoie ça directement. Il était vif. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Genre, ah, shit. C'est les haters. Moi, pour moi, tout le temps, c'est les haters. Finalement, le notaire a lu le truc et tout ça. Il nous a dit, c'est bon, vous pouvez. Il y a une clause suspensive. Il y a un expert qui vient dans la maison que vous voulez acheter et qui vient tout vérifier pour voir si aussi la maison vaut le prix, pour voir si tout est en ordre, pour voir si les dimensions correspondent bien et tout ça. En fait, en gros, pour ne pas vous faire arnaquer, il faut une expertise et il faut votre notaire aussi. Genre même là, Papa Tiny et moi, on se regardait en mode c'est une arnaque. Genre, Gloria, c'est une arnaque. Genre, pourquoi c'est aussi facilement? Pourquoi est-ce qu'il nous harcèle tout le temps? Pourquoi est-ce qu'il est si rapide, si vif? À chaque fois qu'on lui envoie un message, on l'appelle, il est là. Genre, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. On a eu le rapport de l'expertise, il y a tout qui est OK.
C'est genre, tu veux quoi d'autre? Mais même là, encore là, on a dit non. Mais en tout cas, c'est une maison vraiment gros coup de cœur. J'ai eu tous ces noms pour pouvoir avoir le oui de mes rêves, les gars. La dame de la banque et tout ça, elle me dit oui, donc vous avez été accepté, nanana. Papa Tiny et moi on se regarde en mode, il me dit attends, j'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Moi je demande lui encore, on n'a pas bien compris. Elle parlait normalement, sachant que cette femme-là nous avait accompagnés pendant tout le long, genre pendant 1 an et demi, tu vois. Et elle disait ça comme ça, en mode, on s'est dit attends, on a dû lui redemander encore. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que c'est bon pour la maison ou... Dit oui, voilà, donc il manque juste un papier. Attends, meuf, qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? Tiens, genre j'avais besoin d'étymologie. Bon, ça veut dire quoi bon? Bon, ça veut dire quoi? Donne-moi un synonyme. Donne-moi un homonyme. Madame, bon, je comprends pas le terme bon. Et elle nous dit, oui en fait, c'est à vous les gars, c'est à vous en fait. Vous comprenez pas, en fait, vous n'avez pas traversé le truc avec moi. J'aurais bien voulu faire un home tour vide, tu vois, mais on est déjà bien installé, franchement. Bon, après, c'est pas fini. Il y a encore les trucs en pagaille, hein. Par exemple, on n'a pas de commode, d'armoire pour pouvoir mettre nos vêtements. Genre, c'est vraiment le message. Ne jamais vous contenter de peu. Et s'il vous plaît, si je fais cette vidéo-là, c'est absolument pas pour qu'on puisse m'envier. Jamais de la vie. Moi, si je fais cette vidéo-là, et je le redis, et je l'ai dit 10 millions de fois, peu importe les choses que j'accomplis, si je le montre, c'est pas pour pouvoir faire en sorte que les gens m'envient. Ce n'est absolument pas pour faire en sorte que les gens sachent que j'ai X, Y, Z. Et je trouve que c'est important, surtout en tant que femme noire, de devoir partager ce genre de choses parce que c'est pas des choses qu'on voit souvent, tu vois. On pense que certaines opportunités sont que pour les autres. Je l'ai vu par moi-même. Le secteur immobilier, en tout cas, je ne vais pas dire partout, mais en Belgique, c'est dégueulasse, c'est sale. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui donnent l'opportunité à tout le monde en fait. Un truc aussi que j'ai à dire, c'est que les gars, franchement, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne les gars. S'il vous plaît, jamais venir me dire ou vous dire que j'ai pu acheter parce que j'ai un homme dans ma vie. Absolument pas. J'aurais très bien pu l'acheter toute seule. Il m'a beaucoup aidée. On a fait ça ensemble. Voilà, parce qu'on est un couple et c'est ce que les couples font, hein, ils créent des projets et tout ça, tu vois, ils ont la même manière de penser, ils ont, tu vois, des trucs communs et tout ça. Donc voilà, je vais pas lui dire, écoute, non, j'ai envie d'acheter ma propre maison, donc en fait, non, tu vois, tu mets pas ton nom, tu n'achètes pas avec moi et tout ça, non. On a la même vision, c'est pour ça qu'on est ensemble, tu vois. Mais j'insiste là-dessus pour montrer aux gens que voilà, qu'on ne vienne pas dire parce que je suis avec un homme. Parce que quand les femmes noires accomplissent des choses, il y a souvent un... c'est parce qu'elle sort avec un blanc, ou c'est parce qu'elle a, je sais pas, son père c'est un ministre, c'est parce que... tu vois, tout le temps parce que... Non, je suis une fille qui est banale, qui sort d'une famille non privilégiée, qui avait juste ce rêve-là, en fait, d'avoir cette indépendance et d'acquérir les choses. Et je l'ai fait et c'est possible, tu vois. Et c'est juste ça que j'ai envie de montrer en parfois me vantant sur Instagram, genre avec mes petites vidéos pour essayer de titiller un peu. Mais le message, vraiment, là derrière, c'est de vous montrer que c'est faisable. Personne ne vous dise quoi que ce soit en mode tu peux pas ou t'as pas suffisamment ou des trucs comme ça, là. Jamais de la vie. Mais ce que j'ai aussi à dire aussi, c'est que nous aussi, je trouve, les femmes noires et tout le monde, mais voilà, je parle plus aux femmes noires parce que ces femmes noires vont pouvoir s'identifier à moi, c'est qu'on doit aussi commencer à réfléchir avec notre argent et ne pas dépenser dans des pacotilles vraiment, tu vois. Et moi, je suis totalement pour les femmes noires qui voyagent, qui dépensent aussi dans le luxe, qui prennent soin d'elles. Voilà, elles méritent tout ça, ok? Quand je vois Jackie Aina, oh, je me dis yes girl, genre c'est genre profite de ta vie, dépense dans ce que tu veux et tout ça, tu vois, mais dépense de manière intelligente. Ne va pas aller acheter ton Gucci alors que t'as même pas de compte épargne. T'as même pas 5 € dans ton compte épargne, tu vois. Là, je suis pas dans ça en fait. S'habiller, se maquiller, etc. pour pouvoir être à sec après, je suis pas dans ça.
Je suis pas dans ça. Après, ça, c'est vraiment si vous voulez être propriétaire, encore une fois. Hein. C'est pas forcément d'une maison. Vous pouvez acquérir tout plein de choses. Hein. Vous pouvez même avoir des actions. Mais il faut juste réfléchir. Et si vous pouvez inspirer plusieurs et même élever plusieurs, n'hésitez absolument pas. Ma grande sœur l'a fait avant moi. Ça m'a inspirée aussi à le faire. Et là, il y a ma petite sœur qui veut le faire aussi, tu vois. Je sais qu'avec tout ça là, l'état du cœur de ma mère doit être comment? Gros comme ça. Parce que, voilà, c'est une fierté, tu vois. C'est une fierté pour elle qui n'a pas pu faire ça, tu vois. Elle n'a pas eu l'opportunité. Nous, on a eu l'opportunité et on a décidé de la saisir et de faire en sorte que nos parents soient fiers de nous. Je parle de tous les parents issus de l'immigration, tu vois. Ils ont trop souffert pour nous, en fait. Je ne force pas les gens à devenir propriétaires. Il n'est pas question d'intimidation. Il n'est pas question de... Je sais pas comment... de bragging, je sais pas comment dire ça. Genre de se vanter, ni quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment, les gars, je dis ça parce que acquérir les choses, c'est toujours bien. C'est toujours un positif. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Ok? Moi, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et regardez où je suis. Maintenant, pourquoi pas vous? Et montrez-moi aussi que, oh Gloria, moi je veux, donc moi aussi je peux, tu vois. Faites-le, je serai là pour vous applaudir aussi comme vous m'avez applaudi. C'est vraiment ça qu'on veut. Parce que flemme de devoir tout le temps garder un certain cycle. Acquérons aussi les choses, tu vois. C'est pas facile, je vous ai dit, c'est pas facile. Moi, les pleurs. Puis des fois, je regarde les finances, je me dis, et puis si ma maman seulement était, si mon papa seulement était, mais regardez, j'ai pu quand même le faire, tu vois. Donc, peu importe là d'où vous venez, ce n'est pas une excuse. Je suis désolée. Les priorités, ça compte. Combien de trucs que j'ai dû sacrifier, moi. Tu crois que moi non plus, je voulais pas porter tous les trucs que cher, là, que je vois des fois les blogueuses porter. Tu vois, tu crois que moi non plus, j'ai pas envie d'avoir tout le temps des collaborations et les cheveux faits et tout ça. J'ai dû dépenser mon propre argent pour certaines choses, tu vois. Et c'est juste que j'ai fait petit à petit. On fera beaucoup avec le peu qu'on a, tu vois. J'ai envie de voir plusieurs personnes, papayas qui me regardent ici, qui me considèrent peut-être comme leur grande sœur, tu vois. Aussi accomplir à leur tour. Et de voir aussi ma propre petite sœur, quand je dis ouais, moi aussi je vais acheter ma maison dans 4 ans, je fais ça. Je me dis waouh, tu vois, au moins elle peut dire ça parce que ses deux grandes sœurs l'ont fait, tu vois, elle le voit, elle se dit ouais, non, moi aussi je veux ça en fait, ce que vous avez, tu vois. Et c'est ça, c'est dans le message que vous allez prêcher, c'est dans les actions que vous allez poser et tout ça. Il n'y a pas plus important que de devoir donner l'exemple, on va dire, aux générations. Ces personnes-là, en fait, qui vont pouvoir léguer l'héritage, tu vois, changer les choses, changer le monde, changer la perception. Ma couleur de peau, est-ce que c'est un obstacle? Absolument. Je l'ai expérimenté et j'ai pu le voir dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur écolier, dans tellement de secteurs. Et puis j'ai travaillé, tout ça. Quand j'ai vu l'injustice, je me suis dit waouh. Donc t'imagines maintenant encore plus foncé que moi, les personnes plus foncées que moi, tu vois. C'est triste de devoir penser comme ça et de devoir avoir limite un petit discours un peu coloriste, mais c'est la réalité des choses, tu vois. Moi, je l'ai d'office plus facile qu'une personne qui est plus foncée que moi, tu vois. Devoir se dire que oh non, parce que je suis noire, il y a certains endroits où je ne peux pas vivre, ou je ne veux pas vivre, ou on ne va pas me donner ma chance, ou tu vois, c'est un poids. Il y a des fois où je pleurais parce que je me disais, mais pour ma couleur de peau, secteur immobilier, genre avoir un toit sur sa tête, genre c'est même pas que je te dis de me faire une réduction, c'est même pas que je te dis de... Je sais pas, j'ai l'argent en fait. Pourquoi pas moi? Et il y a quelqu'un qui a décidé, ok, cela je les veux. Voilà. Et moi je veux voir plus de ça. Et je veux voir plus d'agents immobiliers noirs aussi. C'était pas un agent immobilier noir, absolument pas, mais je me dis des fois, ouais, purée, en fait, on a besoin d'être partout. Peut-être que ça aurait été plus facile pour moi. Si j'avais peut-être quelqu'un qui était noir et qui vendait sa maison, ça aurait été peut-être plus facile pour moi. Il y a une maison que j'ai failli avoir, une maison magnifique, elle était plus proche de Bruxelles qu'ici, tu vois. Et la personne m'a dit, non, franchement, moi, je vous donne votre chance. Pourquoi? Parce que
Je sais à quel point c'est pas facile en fait pour les personnes comme vous de devoir acquérir des biens. Et elle a été honnête avec moi, genre elle m'a dit cash. Et ça m'a limite donné un peu les frissons et ça m'a limite, tu vois. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je vous ai beaucoup inspiré. Et sachez que tout ce que j'ai, oh, j'arrête pas de le dire aussi, tout ce que j'ai, que ce soit mon entreprise que j'ai créée, je ne suis pas encore arrivée, il y a beaucoup de trucs à faire et tout ça, tu vois, mais petit à petit, mais peu importe ce que j'ai, peu importe ce que vous voyez chez moi et que vous dites non, moi je veux ça. Gloria, moi je veux ça, moi je veux ce que toi tu as. Sachez que vous pouvez l'avoir aussi. Des fois j'aime bien un peu, tu vois, titiller un peu, vous titiller un peu avec mes looks et tout ça, mais si vous regardez bien, si vous regardez très bien, tout ce que je porte est abordable. Pourquoi? Parce que j'avais de grands goals derrière. Auprès de qui est-ce que je dois me prouver? Tu vois? Et chacun son truc. Moi aussi, je veux un jour peut-être porter des choses de luxe et tout ça, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais ce n'était pas dans mes priorités, ce n'était pas dans mes goals. Mon goal, c'était de devoir avoir quelque chose de plus grand que ça, quelque chose qui va pouvoir perdurer. Pas les chaussures que tu achètes et ensuite, la saison prochaine, c'est déjà démodé, tu vois. Quelque chose qui puisse même être légué à mes enfants, tu vois. J'avais besoin de ça. Est-ce que vous m'avez vu déjà négligée en mode... elle est négligée, tu vois, à part dans les vlogs. Mais non, c'est genre j'ai toujours fait avec ce que j'avais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, il faut que je me trouve un autre goal. Ok? J'ai tout plein de goals et puis j'ai de grands goals aussi, hein, de plus grands goals même que la maison. La maison, c'est rien. Tu vois, bon, c'est quand même quelque chose, mais dans le sens où j'ai pas fini ma vie, tu vois, mais il y a 2 goals que j'ai accomplis et ça me fait chaud au cœur et je me dis, ah, allez, on va chercher encore d'autres petits goals, d'autres petits goals, d'autres petits goals. Oui, oui, Gloria, tu as parlé beaucoup, tu as parlé beaucoup. Et on va aller faire des photos Instagram parce que la vie des blogueurs, ça continue, tu vois. Et puis, on a des loyers à payer. Donc, il faut commencer. Il faut commencer à soutenir aussi, ok? C'est bien à la maison. Hey, thank you, my God, thank you. Mais, on va commencer à payer les factures, sis. Donc, toi, tu sais, soutien, tu vois, il faut soutenir un peu. Je ne peux pas dire ça parce que je reste humaine, tu vois. Ça se trouve, je vais faire une erreur ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui va être mal interprété, ou un petit bad buzz, ou quelque chose qui va se passer, on ne sait jamais, tu vois. Mais j'essaierai de vous rendre encore plus fiers et j'essaierai de ne pas vous décevoir, tu vois. Mais pour ça, j'ai besoin aussi de votre soutien, de sentir que vous êtes là pour pouvoir me pousser. Je vois beaucoup de gens qui me poussent déjà, beaucoup, vraiment. Et ces gens-là, je vous dis merci parce que vous avez été d'un grand soutien pour moi. Et je le dis vraiment avec un cœur genre net. Genre j'ai rien, sachez en fait que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Absolument rien. Je suis pas là pour dire, oh moi je suis ci, je suis ça. Je suis pas dans ça en fait. J'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ni la volonté d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et voilà. Je suis juste une femme noire qui essaie d'accomplir de grandes choses. Voilà. Bisous, bisous les gars. Et à la prochaine. Mouah. Je ne peux pas dire ça parce que je reste humaine, tu vois. Ça se trouve, je vais faire une erreur ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui va être mal interprété, ou un petit bad buzz, ou quelque chose qui va se passer, on ne sait jamais, tu vois. Mais j'essaierai de vous rendre encore plus fiers et j'essaierai de ne pas vous décevoir, tu vois. Mais pour ça, j'ai besoin aussi de votre soutien, de sentir que vous êtes là pour pouvoir me pousser. Je vois beaucoup de gens qui me poussent déjà, beaucoup, vraiment. Et ces gens-là, je vous dis merci parce que vous avez été d'un grand soutien pour moi. Et je le dis vraiment avec un cœur genre net. Genre j'ai rien, sachez en fait que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Absolument rien. J'ai pas le temps d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ni la volonté d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et voilà. Je suis juste une femme noire qui essaie d'accomplir de grandes choses. Voilà. Bisous, bisous les gars. Et à la prochaine. Mouah.